Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, mais en fait, c'est ma grande nouvelle à moi. Et c'est une grande nouvelle que je chéris depuis 5 ans à tous les jours. Et cette nouvelle, c'est que il y a 5 ans, le 13 juillet 2011, on m'annonçait que j'étais guérie du cancer. Et quand je dis guérie, ce n'est pas une rémission, c'est la guérison. Alors aujourd'hui, ça fait 5 ans et j'ai passé au travers. J'ai passé au travers des étapes du deuil, des étapes qui m'ont amené à vivre cette expérience. Vous savez que quand on m'a annoncé, il y a de cela, on va dire en janvier 2011, on m'annonçait, et je m'en souviens encore aujourd'hui, là, que j'étais sur le bout de ma chaise et le médecin me dit 100 mètres de gants blancs, tu as le cancer. Et ça a fait exactement ce que la publicité pouvait démontrer à la télévision, où là, toute ma vie venait de s'arrêter et que je reculais. Parce que quand on recule, quand on reçoit la nouvelle, et c'est très bien exprimé dans la publicité ici au Québec, parce que tu reçois cette nouvelle-là, eh bien, tu n'as pas le goût de la recevoir, cette nouvelle-là. Alors, toi, tu veux juste la repousser. Et quand tu la repousses, c'est comme si tu t'en allais par en arrière, comme ceci, et que tout bascule. Tu bascules vers l'arrière parce que là, toi, tu essaies de la repousser, de la repousser, de la repousser pour pas savoir que c'est là, que cette situation dans notre vie, on doit la vivre. Alors, eh bien, quand on reçoit cette nouvelle-là, c'est un gros choc. C'est un choc énorme. Et c'est pas juste le cancer, c'est toutes les autres sortes de maladies, c'est toutes des deuils de vie, en fait. Parce que c'est pas juste le cancer où on peut vivre des choses. On peut perdre un emploi, puis ça va faire la même affaire. Parce que cet emploi-là nous tenait à cœur, on s'est donné à cœur joie à l'intérieur de cette entreprise-là, puis que du jour au lendemain, on nous dit qu'on n'a plus besoin de nos services. Ça peut faire la même chose, parce que chaque situation est différente dans chaque perception des gens et dans chaque cœur et dans chaque esprit, dans chaque mental, c'est différent. Alors, chacun a ses propres douleurs qu'ils vont vivre. Moi, ici, je parle de mon expérience à moi, mais ça peut justement amener à d'autres expériences, à d'autres personnes qui ont vécu des trucs similaires à la mienne. Et bien sûr que quand on reçoit cette nouvelle-là, il y a les étapes du deuil qui commencent. Et ce deuil-là, eh bien, il faut faire chaque étape. Et il y en a dans la vie qui perdent des êtres chers, qui doivent faire ce deuil-là, mais ils s'arrêtent à une étape, et ensuite ils arrêtent de vivre. Eh bien, quand on reçoit des nouvelles traumatisantes, des nouvelles difficiles à gérer, assurez-vous de vivre chacune plutôt, des étapes. Il y en a 7. Vivez-les en conscience, ces étapes-là, et allez chercher de l'aide. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Je suis allée chercher de l'aide avec la Société canadienne du cancer à cette époque-là. Et j'ai eu un très grand support. Bien sûr qu'il y a d'autres choses dans la vie qui n'ont aucun support. Moi, il y a un support que je n'ai pas eu, puis c'est le support monétaire.
J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes 3 studios de danse, j'étais propriétaire à ce moment-là, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma carrière, j'ai perdu mon corps. À ce moment-là, la maison et même la famille. La famille s'est dissociée en cours de route. Pourquoi? Parce que nécessairement, dans ma vie, je devais faire des choix. Et ces choix-là, eh bien, nécessairement, vont prendre un parcours différent du chemin que nous avions choisi auparavant. C'est tout à fait normal. On doit changer quelque chose dans notre vie s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si on a des douleurs, si on a des blessures qui sont à guérir, on ne continue pas sur le même pattern, on ne continue pas sur le même chemin. Parce que ce chemin-là, c'est un chemin pourri qu'on s'est choisi, qu'on a choisi pour vivre nos expériences. Et du fait de l'avoir choisi, c'est ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors, je ne peux pas dénigrer le chemin que j'avais utilisé auparavant. Sauf que ce chemin-là n'est plus utile dans ma vie en ce moment. Alors, je dois changer mon chemin. Et je ne m'appelle pas beau chemin pour rien, c'est ma destinée. Je dois tracer mon beau chemin pour moi, pas pour les autres. Dans ma vie, puis c'est dans la vie de plusieurs personnes, vous faites les choses pour les autres, puis vous vous oubliez à l'intérieur de votre expérience de vie. Alors prenez-vous en main, faites le choix, un choix conscient, de vous choisir. Arrêtez de vous auto-détruire. L'autodestruction va vous amener à la perte. La perte de l'être le plus cher au monde, qui est vous, qui est vous. Et c'est ce que j'ai compris dans le parcours que j'ai utilisé dans les 7 deuils. Donc, dans les 7 étapes du deuil, pas les 7 deuils, mais les 7 étapes du deuil. Vous pourrez aller voir les deuils, vous marquez les 7 étapes du deuil sur Internet et puis tout est là. Alors, prenez conscience de toutes ces étapes-là et vivez votre moment. Vivez chaque étape, à chaque instant, en conscience. Une maladie, c'est au même titre qu'une dépendance. La dépendance, c'est de fumer, c'est de s'autodétruire avec la nourriture, de trop manger ou de pas assez manger. Parce que, manger, oui, on peut vivre du prana. Cependant, si on n'est pas arrivé à l'étape de conscience élevée pour vivre du prana, il faut manger parce qu'on va mourir. Arrêtez de consommer. Arrêtez de boire. Cessez les dépendances. Arrêtez d'être dépendante des autres, d'être dépendant affectif. Tous les styles de dépendance vont vous amener à votre perte. Perte de quoi? Perte physique, perte mentale, perte psychologique, perte émotionnelle. Vous ne serez plus capable de gérer vos émotions, vous ne serez plus capable de gérer ce que vous êtes. Alors, pour ce faire, eh bien, il faut rentrer dans la conscience. Et pour rentrer dans la conscience, il faut être ici et maintenant, dans le moment présent. Alors moi, je dis merci à la vie. Merci des choix que j'ai faits. Oui, il y a des gens qui peuvent dire que je suis weirdo, que je suis étrange, que je suis bizarroïde.
Oui, certainement, parce que j'ai changé tout le parcours de ma vie. Je me suis choisie au niveau de la nourriture, je me suis choisie en tant qu'être et de ne pas dépendre sur des autres. Je me suis choisie au niveau de ma carrière et j'assume mes choix. Les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? On s'en fout. On s'en fout des autres. Moi, il y a une grande partie de ma famille qui a quitté. Je m'en fous. Je m'en fous dans le sens que, pour moi, là, c'est des gens qui ne viennent pas m'aider dans ma vie. Donc, ils n'ont pas d'affaires dans ma vie. C'est des gens qui ne viennent pas partager ce que je vis. Alors, ils n'ont pas à être là. Je leur envoie plein d'amour. Qu'ils fassent leur vie. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me choisir. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je me choisis. Alors, moi, je vous souhaite la même chose de vous choisir de façon consciente. Et puis, hurrah, hurrah à la vie. La vie est belle. Elle mérite d'être vécue. Pas survivre. Pas survivre. Vivre. Et il y a 5 ans, eh bien, c'est le cancer qui est venu me dire, regarde, il est temps que tu te choisisses. Alors, bye tout le monde, tape là-dedans.